Bonjour tout le monde. Dans cet exercice, l'exercice 7, nous allons voir, Inch'Allah, la notion, nous allons nous exercer sur tous les cas de figure pour déterminer l'équation cartésienne d'une droite. Donc, voyons l'énoncé. Il nous demande de donner l'équation cartésienne de la droite D dans les cas suivants. Nous allons voir différents cas suivant la position de la droite. Donc, par exemple, le premier cas, si la droite dépasse par un point donné, est dirigée par un vecteur donné. C'est le cas de la définition, c'est le cas le plus classique. Si on connaît un point et un vecteur directeur, on peut passer directement à l'équation cartésienne. Alors on sait que d'après le cours et d'après les exemples du cours, l'équation cartésienne de D, elle est toujours sous la forme D, sous la forme AX plus BY plus C égale à 0. A et B et C sont les coefficients à déterminer. Si on détermine A, B et C, alors l'équation est complète. Alors, les coefficients A et B, ils ont une relation, d'après le cours, avec le vecteur directeur. Si l'équation de la droite est sous la forme AX plus BY plus C égale à 0, alors le vecteur U de coordonnées moins B, faites attention ici, c'est moins BA, est un vecteur directeur de la droite D. Si vous avez l'équation cartésienne, vous pouvez avoir directement un vecteur directeur. Et si vous avez un vecteur directeur, vous pouvez déterminer directement les coefficients A et B. Et pour le coefficient C, on va utiliser le point A pour le déterminer et compléter l'équation. D'accord? Alors, pour notre cas, on a un vecteur directeur, c'est 3, 2. Alors, l'équation, elle est de la forme AX plus BY plus C égale à 0. Alors, le moins B doit être égal à l'abscisse de U, égal à 3. Moins B égale à 3. Et A, on a dit que c'est moins B égale à 3 et A égale à 2. Donc, B égale à moins 3 et A égale à 2. Alors, dans l'équation de D, il deviendra sous la forme 2x moins 3y plus C égale à 0. Alors, il nous reste à déterminer le coefficient C. Reste à déterminer C en utilisant le point A. Puisqu'un point qui appartient à une droite, alors ces coordonnées 2 et 3 vont vérifier l'équation de D. Alors, si on remplace x et y par 2 et 3 dans cette équation, nous aurons une inconnue C à déterminer. Et d'après cette équation, elle est très facile, elle est de degré 2. Nous aurons 4 moins 9 plus C égale à 0. Donc, 4 moins 9 plus C égale à 0. Donc, 4 moins 9, c'est moins 5. Envoyé au deuxième membre, donc C égale à 5. On reprend cette valeur dans l'équation. Alors, l'équation est complète, c'est 2x moins 3y plus 5 égale à 0. C'est la méthode la plus, je crois, pour moi, la plus simple pour déterminer l'équation d'une droite. Dans un deuxième cas, on ne connaît pas directement un vecteur directeur, on a deux points qui appartiennent à D. D passe par A et B. À partir de A et B, si on connaît A et B, on peut former un vecteur directeur et travailler avec la méthode de l'exemple 1. Donc l'équation de D, elle est de la forme AX plus BY plus C égale à 0. Avec U de coordonnées moins BA, un vecteur directeur. Cherchons un vecteur directeur à partir de A et B. Le vecteur AB par exemple. Vous pouvez prendre BA en n'importe quel multiple de AB. XB moins XA, c'est 4. YB moins YA, c'est moins 1, est un vecteur directeur de la droite D. Voilà, donc moins B va être égal à 4 et A égale à moins 1. Donc B à A égale à moins 1 et B égale à moins 4. Alors on remplace dans l'équation. Alors l'équation deviendra sous la forme moins x moins 4y plus c égale à 0.
Et comme l'exemple 1, il nous reste le coefficient C à déterminer avec l'un des points, un point qui appartient à D. On peut choisir A comme on peut choisir B, comme on peut choisir n'importe autre point qui est sur D. Si on choisit par exemple A de 3 appartient à D, donc de 3 vont vérifier l'équation. Si on remplace x par 2 et y par 3, nous aurons moins 2, x par 2, et moins 4 fois 3, y par 3, plus c égale à 0. Comme ça, c'est une équation d'une inconnue c. Donc, c'est moins 2, moins 12, c'est moins 14. Envoyé au deuxième membre, c'est 14. Alors, si on remplace c dans l'équation, donc c'est moins x moins 4y plus 14 égale à 0. C'est l'équation cartésienne de la droite D dans ce cas. Pour le troisième cas, on a une droite qui passe par un point. On ne connaît pas directement un vecteur directeur, mais on sait que cette droite, elle est parallèle à une droite donnée. La droite donnée, elle est définie par une représentation paramétrique. Et vous savez qu'une représentation paramétrique nous donne directement un vecteur directeur de la droite delta. On va prendre les coefficients du paramètre t. On a 3t et on a moins 2t. Alors, 3 moins 2, le vecteur 3 moins 2 est un vecteur directeur de delta. Et delta est parallèle à d, alors il est aussi directeur de d, car d est parallèle à delta. Donc nous avons un point, nous avons un vecteur directeur, alors comme le premier cas et le deuxième cas, c'est très facile. Alors d, l'équation sera sous la forme ax plus by plus c égale à 0. Avec moins b égale l'abscisse de u, 3. Et a égale moins 2. Alors, nous avons a égale à moins 2 et b égale à moins 3. Donc, l'équation, c'est moins 2x moins 3y plus c égale à 0. Et on va utiliser le point A pour déterminer c, comme on l'a vu dans l'exemple 1 et l'exemple 2. Dans cet exemple-ci, nous aurons c égale à 14, moins 4 moins 9 plus c. C'est 14, non, c'est 13. Moins 9, moins 4, c'est 13. 13, 13. Voilà, et ici c'est 13. D'accord, alors on passe à l'exemple suivant. Dans l'exemple suivant, nous avons une droite qui passe par un point. Toujours, nous avons le point, mais pas un vecteur directeur direct. Mais ce qu'on sait, c'est que la droite D, elle est parallèle à une droite, comme l'exemple précédent où la droite delta est définie par sa représentation paramétrique. Dans ce cas, la droite parallèle, elle est définie par une équation cartésienne. Et vous savez qu'à partir de l'équation cartésienne, ou à partir de la représentation paramétrique, on peut avoir directement un vecteur directeur de delta. Le vecteur directeur de delta défini par ax plus by plus c égale à 0, c'est le vecteur moins ba, u moins ba. Et le moins b, c'est moins 5, c'est 5. Et le a, c'est 3. Alors le vecteur 5, 3 est un vecteur directeur de delta, donc c'est un vecteur directeur de D. Et nous sommes aussi dans la méthode, dans les conditions des exemples précédents, de l'exemple 1, 2, 3. Nous avons un point, nous avons un vecteur directeur, alors l'équation, elle est très simple. Remarquez que delta et D, ils auront les mêmes coefficients A et B. 3x moins 5y, 3x moins 5y. Ils ont le même vecteur directeur. Il nous reste C. Donc, si les droites sont différentes, elles seront différentes seulement pour C. Et en remplaçant par le point A appartient à D. C'est 3 fois 0 moins 5 fois 4 plus C égale à 0. Alors, C, c'est 20. Attention. Ah oui, 3 fois 0, c'est 0. Moins 20 plus C, donc C égale à 20. Alors, l'équation cartésienne, c'est 2x moins 5y plus 20 égale à 0. Voilà donc les différents cas de figure. Il nous reste encore des cas.
Alors, le cas suivant, D, il passe par un point, on a toujours un point, et parallèle à l'axe des abscisses. C'est un cas pareil, comme le précédent, à l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, on sait qu'il est dirigé, que son vecteur dirigé le plus trivial, le plus évident, c'est le vecteur unitaire I de coordonnées 1, 0. Donc, on peut prendre I, qui est un vecteur directeur de l'axe des abscisses, comme vecteur directeur de D. Alors, moins B sera égal à 1 et A égale à 0. Moins B égale à 1 et A égale à 0. Comme ça, l'équation, elle est de la forme 0x moins 1y plus C égale à 0. Donc, moins y plus C égale à 0. Et avec le point A3 moins 2 qui appartient à D, en remplaçant dans l'équation, nous remplacerons x par 3 et y par moins 2. Comme ça, nous aurons C égale à moins 2. Donc, l'équation sera de la forme moins y moins 2 égale à 0. Alors, y égale à moins 2. C'est une droite horizontale parallèle à l'axe des abscisses. Voilà, donc on passe à un autre cas de figure où on n'a pas de point direct et on n'a pas de vecteur direct, mais on a la figure, on a la représentation graphique de la droite. La droite D, elle est représentée graphiquement par la ligne rouge dans le repère OIG. Donc, pour déterminer l'équation de D, elle est en général sous la forme AX plus BY plus C égale à 0. Dans le cas où la droite n'est pas verticale, n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, on peut choisir la forme réduite de l'équation. Cherchons la forme y égale à mx plus p de l'équation. Pour déterminer les coefficients, le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine, m et p, on peut choisir deux points connus, connus sur la droite. On entend par connu sur la droite, si on peut avoir les coordonnées de ces deux points. On peut choisir par exemple A et B, on peut choisir E et F et C, B et C, C et A, E et A. Le plus important, c'est d'avoir deux points qui appartiennent à D. Et nous allons voir que choisir A et B et choisir C et E, ça va être différent. Pourquoi? Si on choisit des points qui ont 0 comme abscisse ou ordonnée, la méthode sera plus facile. Donc, on va travailler par A et B, on verra. Si A appartient, voyons ce qui se passe ici, on relève dans la figure, de la figure 2 points de la droite D. On choisit par exemple A, 8, 1, moins 4, moins 2 pour B. Alors, le A appartient, alors X, si on remplace X par 8 et Y par 1 égale à 8m plus P, nous aurons une équation à deux inconnus, M et P. Et pour le point B, il va donner une autre équation des mêmes inconnus M et B. Et pour déterminer M et P, il suffit de résoudre le système, ce système d'inconnus M et P. Alors, ce système, on va procéder par combinaison linéaire. Si on numérote les équations 1 et 2, une différence par exemple 1 moins 2, l'équation 1 membre par membre, si on prend l'équation 1 moins l'équation 2 membre par membre, nous aurons 8m moins 4m, c'est 12m, et p moins p, c'est 0, et 1 moins 2, c'est 3. Alors, nous aurons 8m plus p moins 4m plus p égale à 1 moins. Alors, c'est 12m, parce que c'est 8m moins 4m, c'est 12m, égale à 3. Alors, m, c'est 3 sur 12, c'est 1 sur 4. Et si on trouve m, et on prend la valeur de m dans l'une des équations 1 et 2, nous aurons la valeur de p. Donc, dans m, donc m dans l'équation 1, si on remplace m par 1 sur 4, nous aurons 8 fois 1 sur 4 plus p égale à 1. Alors, 8 fois 1 sur 4, c'est 2. Envoyé au deuxième membre, c'est p égale à 1 moins p moins 2. Donc, c'est moins 1.
Alors, l'équation cartésienne de la droite dcy égale à 1 sur 4x moins 1, c'est la forme réduite de l'équation. Cette forme, on peut la rendre sous la forme classique, la forme ax plus by plus c. Si par exemple on multiplie les deux membres par 4, nous aurons 4y égale à x moins 4. Et si on fait passer le 4y au deuxième membre, nous aurons x, ici x, moins 4y, moins 4 égale à 0. Donc l'équation sous la forme ax plus by plus c égale à 0, c'est celle-ci. Et l'équation réduite y égale à mx plus p, c'est celle-ci. Les deux équations, elles représentent la même droite, il n'y a pas de problème. Voilà. Pour déterminer facilement les coefficients m et p, voyons ce qui se passe si on choisit, par exemple, au lieu de a et b, on choisit c et e qui ont des zéros dans les coordonnées. Le système sera direct. C appartient à d. Alors, moins 1 égale à m fois 0 plus p. Donc, nous avons p directement égal à moins 1. Et nous avons y, c'est 0 pour e. Et x, c'est 4. Alors, 4m plus p égale à 0. Et p, déjà, c'est moins 1. Alors, 4m moins 1 égale à 0. Donc, m égale à 1 sur 4. Et nous avons directement les coefficients comme on l'a vu dans le résultat précédent. Le m, c'est 1 sur 4 et le p, c'est moins 1. Donc, essayez de bien choisir les points pour faciliter la résolution des systèmes. Pour un autre cas, l'équation de la droite représentée par une droite horizontale. La caractéristique la plus remarquable pour les droites horizontales, c'est qu'ils auront toujours la même ordonnée. Dans ce cas, la droite passe par 2. Alors, les points A et B ont tous les deux une ordonnée commune, c'est 2. Ils ont 2 comme ordonnées. Donc, la forme réduite y égale à mx plus p. Si on utilise les points A appartient à D, alors y c'est 2 et x c'est 0, plus p. Alors, p égale à 2 directement. Si on utilise le point B égale à de coordonnées 5, 2, C2 égale à 5m plus P. Alors 5m plus P égale à 2. On remplace P par 2. Donc M égale à 0. 5m égale à 2, 2 égale à 2, ça va se simplifier. Donc 5m égale à 0. Alors M égale à 0. Donc l'équation M égale à 0, P égale à 2. Alors Y égale à 2. Et les droites, comme je l'ai dit avant, les droites horizontales, ils auront toujours des équations de la forme y égale à une constante. Pour le cas suivant, nous avons une droite verticale qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Ils ont le même abscisse 3. La droite passe par l'abscisse 3. Alors tous les points de la droite, ils ont le même abscisse 3. Donc, l'équation, cette droite n'a pas d'équation réduite. On ne peut pas écrire son équation sous la forme y égale à mx plus b, plus p. Alors, on va procéder par l'autre forme de l'équation ax plus by plus c égale à 0. Dans ce cas aussi, d est dirigé par, on peut considérer l'autre méthode du vecteur directeur. G de coordonnées 0, 1, ce G, ce vecteur, c'est un vecteur directeur de la droite et de coordonnées 0, 1. Alors nous avons B, moins B égale à 0 et A égale à 1. Donc l'équation, elle est de la forme 1x plus 0y plus c égale à 0. Il nous reste x plus c égale à 0. Reste à trouver C en utilisant un point. Un seul point, il suffit. A3, 2 appartient à D, donc X c'est 3. Y c'est 2, il n'apparaît même pas. Donc plus C égale à 0, donc C égale à moins 3. Alors l'équation, elle est de la forme X moins 3 égale à 0, c'est-à-dire X égale à 3. Et toutes les droites verticales auront des équations de telle équation. X égale à une constante. Pour les droites horizontales, y égale à une constante. Et pour les droites
verticales, x égale à une constante. Et pour les droites inclinées, ils auront toujours un coefficient directeur et une ordonnée à l'origine. Alors, c'est tout pour cet exercice. Nous aurons l'occasion de revoir et de revoir ces méthodes dans les autres exercices. Donc, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.